Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko ne plaisante pas. Il s'attaque à un ennemi plus insaisissable qu'un lutteur huilé dans un combat de lutte sénégalaise, la désinformation. En avril 2025, Sonko a frappé fort en annonçant une politique de tolérance zéro contre la propagation de fausses informations. Ce n'était pas juste une simple mise en garde. Sonko était sérieux. Il a promis des sanctions sévères pour toute personne surprise à répandre des mensonges et a juré de protéger la démocratie sénégalaise et la réputation de ses citoyens. Mais voilà le problème avec les fausses nouvelles. C'est comme une blatte dans un centre de données, difficile à écraser et encore plus difficile à éliminer complètement. La question demeure donc, le gouvernement de Sonko peut-il réellement gagner ce combat? Fausses informations, infox, désinformation. Deux petits mots qui ont un impact considérable. On parle d'informations aussi réelles qu'une licorne chevauchant un hoverboard. C'est inventé, fabriqué de toutes pièces, et ça se propage comme une traînée de poudre, surtout sur les réseaux sociaux. Au Sénégal, ce n'est pas différent. Les plateformes de médias sociaux sont comme le Grand Dakar numérique, animées, pleines de commérages et, malheureusement, de désinformation. Sonko affirme que cette épidémie de fausses nouvelles est comme un virus qui infecte la démocratie sénégalaise. Elle érode la confiance, alimente les divisions et peut même conduire à la violence. Et soyons honnêtes, personne ne veut voir sa réputation traîner dans la boue par des histoires inventées de toutes pièces. Alors, comment combattre un phénomène aussi omniprésent que la désinformation? Eh bien, si vous êtes le Sénégal, vous sortez l'artillerie lourde, ou dans ce cas, les lois lourdes. Le gouvernement de Sonko prévoit de renforcer la législation existante et de lui donner du mordant. Imaginez cela comme l'installation d'un pare-feu pour l'écosystème informationnel du Sénégal. Le gouvernement veut être très clair, diffuser de fausses nouvelles, et vous en subirez les conséquences. On parle d'amende, de peine de prison, la totale. Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement appelle également les journalistes à redoubler de vigilance et à vérifier les informations avec rigueur. Il prévoit également de surveiller de plus près les plateformes en ligne, en s'assurant qu'elles ne deviennent pas des viviers de désinformation. Bon, sévir contre les fausses nouvelles semble être une bonne idée, n'est-ce pas? Mais attention, il y a un piège. Les critiques de cette politique craignent qu'elle puisse être utilisée pour faire taire la dissidence et étouffer la liberté d'expression. Ils soutiennent que la frontière entre les fausses nouvelles et la critique légitime du gouvernement peut être floue. Et quand on donne au gouvernement trop de pouvoir pour contrôler l'information, les choses peuvent devenir un peu orwelliennes. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un exercice d'équilibriste. D'un côté, on veut protéger les gens contre la désinformation nuisible. Mais de l'autre, on ne veut pas vivre dans une société où le gouvernement contrôle ce qu'on peut et ne peut pas dire. La grande question est, le Sénégal peut-il trouver le juste milieu? Cette répression contre la désinformation aura-t-elle des conséquences imprévues pour la démocratie et la liberté d'expression? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, le Sénégal est à la croisée des chemins et le monde entier observe.